Un périple en 4 saisons. Épisode 5. Piège et révélation. Le silence régnait une fois de plus au sein de la pente. Plus rien ne bougeait. Brema serrait fort son arme. Djamena était montée sur l'épaule de la chevaleresse pour échapper au tremblement du jeune prince qui compromettait un quelconque tir de son arc. Quelques secondes passèrent, semblant être une éternité pour le trio, et Brema brisa enfin le calme. « Montre-toi, Loek. » ordonna la chevaleresse en tenant fermement son épée à 2 mains. « Ce n'est pas ton genre de te cacher. » « En effet, ce n'est pas son genre !» répondit une voix masculine en sortant de derrière un arbre. « Je suis le sergent Augu de la garde Courage. Cela faisait longtemps, général, ou plutôt ex-général. » « Ex-général » s'étonna Djamena en fusillant du regard la chevaleresse. « Je constate qu'en plus d'avoir trahi par la fuite votre pays, vous trahissez aussi ses coutumes. » ajouta le sergent en fixant des yeux la petite archère avant de cracher au sol. « Une Impuran. » Brema ne répondit pas. Elle recula d'un pas pour être à portée de main de son prince. Ce dernier tremblait de plus en plus, et des larmes habituelles et incontrôlables tombaient de ses yeux. La chevaleresse examina l'équipement des gardes qui les encerclaient. Elle repéra 2 archers placés en hauteur, leur coupant toute retraite. Sur leurs 2 flancs étaient positionnés 2 épéistes, et aux côtés du sergent, un lancier équipé de 2 grandes lances dans le dos. Brema replaça son attention sur Augu. L'homme était grand. Sa posture était infaillible, droite, soutenue par sa longue hallebarde. Il se dégageait de lui une épaisse arrogance, avec un air noble et supérieur qui ne trahissait pas cette image. Augu leva le bras, suite à quoi les soldats s'armèrent de leur arsenal, tous pointés vers le petit groupe. « N'approchez pas ou je vous étripe tous, un par un !» intimida Brema, qui avait reculé d'un pas de plus. « Allons, calmez-vous, ex-général. » relança le sergent en avançant quelques pas vers le groupe. « Je ne souhaite pas en arriver à une bataille qui vous est perdue d'avance. » « Vous voulez vérifier ?» provoqua Brema, un sourire en coin. « Oh, je ne doute pas que vous serez à même de dompter ma garde, mais sachez bien que vous n'êtes pas la cible de mes archers. » Brema comprit immédiatement que le combat était vain. Elle ne pourrait pas bouger de sa position sans déplorer une blessure grave, voire la mort de son protégé, et savait que la poudreuse ralentirait trop Djamena pour qu'elle puisse servir de distraction à nouveau. Ils étaient dos au mur. « Oh, vos talents vous protégeront, vous, ex-général !» ajouta Augu en resserrant son emprise sur les voyageurs. « Mais vous ne pourrez pas sauver vos camarades sans tuer mes soldats, et je doute que cela soit votre but. Au fond, vous êtes encore une soldate du royaume, et vous savez qu'en temps de guerre, un soldat est bien trop précieux. » « Et parlons-en de la guerre. Que faites-vous ici si vous êtes si important, sergent ?» relança Brema, cherchant à gagner du temps. « Une trêve d'une lune a été prononcée par l'empereur lui-même. L'Empire a sûrement d'autres choses à faire après 14 ans de combats inutiles. » plaisanta le sergent. « Maintenant, rendez-vous sans faire d'histoire et personne n'aura à subir de blessures. » termina Augu, s'armant de sa hallebarde qui pointait vers le groupe. Tous se regardèrent. Tous étaient en alerte, prêts à se lancer dans un combat à mort. La tension était montée drastiquement. « Nous ne sommes pas exilés 4 ans pour nous rendre ainsi, » déclara le jeune prince, juste avant de pousser un effroyable hurlement au creux de la montagne. Soudain, le sol se mit à trembler et tous les acteurs de la Rex furent déstabilisés. D'un coup, un immense amas de neige se dirigeait vers eux à grande vitesse du sommet de la montagne. Une avalanche venait d'être déclenchée. Brema, Djamena et Rip se collèrent juste derrière le rocher sur lequel était assis le jeune homme quelques instants avant. La garde Courage fut balayée violemment malgré leur tentative de sauvetage aux arbres alentours. Lorsque le calme revint au creux de la pente, les gardes avaient disparu. Le trio se releva doucement, encore choqué. Ils restèrent quelques secondes dans le calme froid de la montagne, fixant le monticule de neige qui venait de terminer sa course. « Quand tu as des idées comme ça, préviens-nous avant. » lança Djamena qui commença à grelotter. « Désolé. » Ne t'excuse pas, c'était brillant. Dangereux, mais brillant. « Nous devons nous remettre en route. » ordonna Brema après un bref instant. Voyant les yeux de Djamena se replonger dans les siens, la chevaleresse reprit. « Je répondrai à toutes tes questions ce soir, quand nous serons réchauffés et en sécurité. » Après cet échange, le groupe se remit en route passant de l'autre côté du mont. La nuit tombée, le trio s'était installé dans une petite zone printanière et avait organisé un feu de camp.
Chacun d'entre eux mangeait les quelques fruits que Rip et Diamena avaient récoltés, en même temps que Brema bûcheronnait pour lancer les braises. Connaissant le code militaire de Festiva qui ordonnait qu'après n'importe quel combat la troupe devait s'arrêter pour la nuit, Brema savait qu'ils avaient la possibilité de se poser pour cette soirée. Diamena leva le silence pesant qui les avait suivis depuis leur fuite de l'avalanche. Bon, j'aimerais bien savoir ce qu'il se passe. Je pensais être plus en sécurité avec vous, mais je me rends compte que je ne le suis pas vraiment. Releva Diamena qui posa son regard sur les visages pensifs de ses camarades. Vous êtes un peu plus qu'une simple chevaleresse et son écuyer, n'est-ce pas, ex-général ? Rip déglutit et serra de plus en plus fort le fruit qu'il avait croqué. Brema posa sa main sur son bras et le regarda en attendant d'une autorisation. Elle a le droit de savoir. Répondit le jeune garçon en baissant les yeux. Je vais te dire qui on est et t'expliquer ce qui se passe. Énonça Brema, la gorge serrée. Je suis bien une chevaleresse, mais servante. Et j'étais bien l'une des générales du royaume. L'une d'eux ? Oui. Dans notre pays, il existe 2 classes de général. Un général de terrain et un général stratégique. J'étais de terrain. Comme tu as pu le voir, les grades sont représentés par des plumes de corbeau au sommet du casque. Sur le mien est placée une grande plume blanche qui montre ma fidélité en tant que chevaleresse servante. Et de qui une aussi importante figure militaire peut-elle être servante ? Du prince de Festiva, Rip Rekop, accusé du meurtre de son grand-père. T'as tué ton grand-père ? Non ! Gronda la chevaleresse faisant signe de se rasseoir à la petite aventurière qui s'était levée sur le cou. Ce n'est pas lui. J'en suis certaine. Cela s'est déroulé il y a 4 ans. Je faisais ma ronde dans le château, étant donné que mon prince était parti voir son grand-père souffrant. Il lui rendait visite tous les 2 jours dans sa maison non loin de l'enceinte du château. Ne voulant pas briser ces moments d'intimité entre lui et son aïeul, je m'occupais de mes affaires militaires habituelles. Mais ce soir-là, j'avais terminé assez rapidement, alors je patrouillais. Quand je vis à la fenêtre, dans l'obscurité de la nuit, un brasier qui provenait de la maison de l'ancien roi. Je m'y suis empressée, mais j'arrivais trop tard. Le grand-père de Rip avait été sorti des décombres. Son corps calciné et sans vie, aux pieds du roi, de la reine et d'une poignée de soldats. Le prince était tétanisé par ce qu'il voyait. Je suis arrivée à sa hauteur et lui ai demandé ce qu'il s'était passé, mais Rip était incapable de me répondre. Ses larmes parlaient pour lui. Je l'ai pris dans mes bras et me suis mise à pleurer. Et Brema marqua une pause dans son récit. Rip était parti marcher à l'écart. Il avait du mal à rester écouter l'histoire qui le faisait tant souffrir chaque nuit. Et lorsque je me suis retournée pour aller donner mon soutien au souverain, les 2 commençaient à accuser le prince d'être coupable de cet incendie meurtrier et ordonner à tous les soldats ainsi qu'à moi de l'arrêter. Je me suis interposée en essayant de leur faire entendre raison, et qu'il n'y avait aucune chance que Rip ait pu faire cela, et qu'il fallait mener une enquête. Mais ils ne voulaient rien entendre. Mais ils m'accusèrent de haute trahison et de complicité du meurtre de l'ancien roi. Qu'avez-vous fait ensuite ? Demanda Diamena prudemment en constatant les premières larmes couler sur les joues de la chevaleresse. J'ai essuyé mes larmes et pris mon prince sur le dos. Le pauvre était toujours en état de choc. Il ne pouvait même plus bouger. Alors, nous avons laissé derrière nous la cité royale. Nous avons été traqués pendant 6 jours. Nous avons couru aux 4 coins du pays. Nos têtes ont été mises à prix. J'ai arraché ma cape et les plumes de mon casque et fit le serment d'apporter la vérité à mon pays. Comment avez-vous réussi à quitter le pays ? Relança Diamena après un bref instant de silence. Un ami à moi nous a aidés. Chuchota Brema en regardant si Rip n'était pas là. Le prince n'est pas au courant, au cas où il se ferait capturer, pour éviter qu'il ne révèle son nom. Cependant, j'ignore comment ils ont su que nous étions dans les montagnes. Donc, voici toute l'histoire. Et la guerre avec l'Empire ? Elle n'avance pas depuis 14 ans. Mais peu après notre départ, le royaume s'est divisé en 3 contrées. Donc, ce n'est qu'une question de temps avant que Festiva ne se fasse engloutir.
Divisé? Comment ça? Après notre fuite, le roi et la reine se sont lancés dans une querelle stupide pour savoir qui aurait les pleins pouvoirs. Ce qui a désuni le pays. Une partie au roi, une partie à la reine, et une infime partie indépendante qui cherche à unifier le royaume de nouveau. Une sorte de résistance. Et c'est là-bas que nous nous rendons, dans l'espoir de trouver de l'aide. Soupira Brema en regardant les braises se consumer. Aucune des deux alliées ne parlait, soudainement obnubilée par le feu devant elle. Brema se leva et rejoignit son protégé, qui s'était adossé à un arbre pour laisser couler ses larmes et contempler les étoiles. Diamena resta assise sur son caillou, l'air perdu dans ses pensées. Sur l'autre flanc de la montagne, un camp de fortune avait été installé par un groupe de soldats mixtes, pendant que leurs deux supérieurs conversaient. J'avoue que je ne m'attendais pas à ce que tu nous sauves, ma garde et moi-même. C'est mon devoir de commandante de veiller à la survie de l'armée, quoi qu'en pense la reine. Répondit une femme aux cheveux bruns qui avait planté ses deux lames dans le sol. Oh, je ne sais vraiment pas comment te remercier. Ne me remercie pas. Nous ne nous sommes jamais vus, c'est clair. Menaça Loek qui avait armé son poing en face du visage du sergent. Je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Demain à l'aube, vous repartez au royaume. Ah, je crains que cela ne soit pas possible, ma chère. Tu oses discuter les ordres de ton supérieur, Augu? Rétorqua la guerrière en dégainant une de ses épées du sol. Ah non, 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 bien sûr que non, je ne discuterai jamais d'un ordre qui me vient directement de mon roi. Et toi? Répondit Augu d'un air provocateur tandis que Loek grogna. Je suis peut-être moins gradé que toi, mais je pense être un peu plus malin. Quoi? S'offusqua Loek en plaçant le bout de son épée sous la gorge de Augu. Oh, mais ne prends pas ça pour une insulte. S'expliqua Augu d'un air innocent en levant ses mains en l'air. Tu as tes méthodes, j'ai les miennes, mais reconnais que j'ai un plus grand sens de la stratégie que toi. Et inversement, tu as un plus grand talent au combat que moi. N'appelle pas tes méthodes stratégie. Tout ce que tu fais, c'est éviter de te battre. Tu n'es qu'un lâche. Relança la femme en armure en replantant son arme dans la terre. À mon sens, éviter de se battre et par la même occasion éviter des pertes inutiles me paraît plus judicieux que de foncer tête baissée en misant tout sur la force. Je te propose une alliance temporaire malgré nos souverains ennemis. Suggéra le sergent, tendant sa main à la commandante. Je t'offre une stratégie et une connaissance du terrain, et toi, tu m'offres ta force. À l'unique condition que je récupère le prince, et toi, l'Imporan et la traîtresse. Bien sûr, Répondit Augu en serrant la main de la guerrière. je te le dois bien. Après tout, tu m'as sauvé la vie. Ajouta-t-il, un sourire en coin.